Hello les potés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans l'appartement du dessus car au moment où je filme la vidéo il n'y a encore personne qui vit dedans et donc j'étais plus tranquille aujourd'hui pour filmer. Alors ça résonne un petit peu, c'est parce que l'appartement est vide mais je voulais filmer ici pour être au calme. Alors je ne sais pas si vous avez vu les derniers vlogmas mais nous sommes partis à Disneyland Paris. D'ailleurs les vignettes des vidéos seront disponibles en fin de vidéo afin que vous puissiez cliquer dessus et les regarder si vous ne les avez pas encore vus. Je vous y montre la toute nouvelle parade exclusive Disney et sa parade étincelante de Noël et je vous fais découvrir la magie de Noël à Disneyland, chose qu'on n'avait plus vue depuis bien trop longtemps à cause du Covid. Comme chaque fois que je reviens de Disney, je vous fais un petit haul Disneyland Paris. Alors il faut savoir que j'ai été assez déçue du merch, tout simplement parce qu'il n'était pas ouf du tout. J'ai été plus retournée depuis 2 ans malheureusement à cause du confinement, etc. et de la fermeture du parc surtout. Et j'ai trouvé que la majorité des choses qui étaient proposées à la vente étaient très redondantes, voire trop redondantes car elles y étaient déjà il y a 2 ans et 3 ans. Quand nous y avons été, je ne sais pas si c'est dû au Covid et au ralentissement des productions, mais dans tous les cas, c'était beaucoup trop triste parce que je me suis même rendu compte que tout ce qu'il y avait sur Shop Disney n'était pas disponible à Disneyland et j'étais vraiment très déçue parce que je me suis abstenue sur Shop Disney pour me faire plaisir à Disneyland, au final pour rien. Aussi, je suis très déçue parce que nous y sommes allés le samedi 13 et le dimanche 14 novembre pour les grands happenings de la saison de Noël avec les nouveaux chars, etc. de la toute nouvelle parade. Et donc, c'était les 2 tout premiers jours officiels de Noël à Disneyland. Et vu qu'ils ont sorti le merch de Noël plus tôt, il n'y avait plus un seul Spirit Jersey de Noël, alors que ça fait des années que je veux m'acheter un Spirit Jersey, mais que je m'abstiens parce que c'est quand même un certain coût. Mais je voulais en avoir un tout simplement parce que je suis vraiment passionnée. Je n'irai pas jusqu'à en collectionner, mais c'est vrai que quand j'ai des coups de cœur, voilà, j'aime bien quand même d'avoir la pièce, surtout que c'est des vêtements de marque, de collection, un petit peu comme un Launchpad. Et je pense que quand il y aura un remake de Cendrillon comme celui qui me faisait de l'œil, je m'en prendrai un jour, mais pour l'instant il n'y en a pas un qui me fait dire ok je suis prête à mettre 80, 100 balles dans un sac, enfin bref. Donc je trouve ça quand même grave que pour le grand jour, le grand happening, il n'y en ait même plus un. Aussi il y avait les boules Animators princesses, normalement il y en avait 4, donc il y avait Réponse, Cendrillon, Ariel et Belle. Moi mes préférés c'était Belle et Cendrillon, mais s'il y avait eu les 4, j'aurais pris les 4, ou peut-être pas Réponse, mais bon voilà, du coup vous allez vous rendre compte qu'il ne restait quasiment plus rien. Je vais vous en parler tout de suite. Mais en tout premier, je vais vous montrer ce que nous avons pris. Pour ma petite sœur, chaque fois que je vais à Disney, elle me donne des sous pour lui ramener un Stitch ou un cousin ou Angel ou peu importe. Elle sait qu'elle peut me faire confiance et elle sait que je sais ce qui lui plaît. Elle me dit toujours que c'est moi qui lui ai choisi ses plus beaux Stitch et je pense que c'est vrai parce que tout simplement, je sais ce qui lui plaît et je suis fan de ce petit bonhomme. Bien que moi, je veux en avoir aussi une peluche, donc j'essaie vraiment à lui donner. Alors c'est la toute nouvelle gamme Big Feet, donc en fait ils ont des grands pieds et là du coup je l'ai fait patienter jusqu'au moment où j'allais filmer cette vidéo pour lui donner, mais bon ça va, on est que le lendemain de notre retour donc je me suis empressée de filmer pour pouvoir lui donner. Il est juste trop beau. Je pense que après son Stitch qu'elle avait eu en 2004, je pense 2005 max, donc c'est les tout premiers et je trouve que c'est ceux qui étaient le plus ressemblants. C'est celui-ci qui est le plus mignon juste après, je trouve en tout cas, mais son Stitch à elle c'est un vieux, mais c'est son doudou et je trouve que c'est celui qui ressemble le plus au vrai Stitch comparé à tous ceux qui sortent maintenant où ils sont comme ça, comme des vrais animaux. Je trouve qu'il ne ressemble absolument pas du tout. Celui-ci, il est plutôt mignon et je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Je mets juste ça fait la vidéo avec moi. Ensuite, Jessie devait m'acheter le Spirit, mais vu qu'on ne l'a jamais trouvé, je lui ai demandé si je pouvais avoir un Sully de la même collection Big Feet. Il est trop chou, ça faisait des années que je voulais un Sully en peluche. Je suis pas trop peluche, mais j'aime bien les belles peluches. Et celui-ci, je le trouve juste trop beau. Il va aller rejoindre toute ma collection de belles peluches Disney. Il y en a aussi des très belles à trafic d'ailleurs, des peluches. Jess me l'a pris en Big Feet. Mais du coup, je me suis fait arnaquer parce que ça coûte moitié moins qu'un Spirit Jersey. Et voilà, je suis trop contente. Il est trop choupi. Et si je m'étais écoutée, j'aurais pris beaucoup de Big Feet. Il y avait aussi le Winnie. Mais très honnêtement, j'en ai déjà tellement. J'avais pas forcément envie d'un Winnie.
en particulier, donc je me suis bien suivie, c'est très bien. J'avais aussi flashé sur le polochon, il n'était qu'à 23 € je pense. Et aussi un très très beau, c'était Madame Jumbo avec Dumbo bébé, une peluche accrochée comme ça, juste magnifique. Mais bon, on peut pas s'acheter toutes les peluches de Disneyland Paris, surtout que celle-là était à 36 € et qu'elle était pas très grande, mais bon. Si j'avais pas flashé sur celui-ci, j'aurais sûrement choisi soit Polochon, soit Madame Jumbo. Alors, en ce qui concerne les boules Animators, j'ai réussi à trouver celle-ci. C'est la Cendrillon petite fille, elle est vraiment très très belle, elle est avec Gus. Et celle-ci, la Réponse avec Pascal. Réponse n'est pas ma princesse préférée du tout, mais en fait, si j'avais dû choisir, en fait pour moi Réponse c'est pas une vraie princesse, c'est peut-être un petit peu triste à dire, mais je l'ai pas encore intégré dans mon cerveau, c'est parce que c'est sorti quand j'étais déjà beaucoup plus grande. J'ai moins grandi avec, j'étais un peu trop grande. Pour moi les vraies princesses c'est Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, Belle, Jasmine et Aurore. Mais bon voilà, si j'avais dû choisir j'aurais pris Cendrillon, Ariel et Belle, surtout Belle. Mais dans toutes les boutiques où j'allais j'ai compris qu'il n'était exposé que celle-ci en plusieurs rangées, donc je me suis dit que tout avait été aussi dévalisé et donc j'ai pris la Cendrillon parce que j'avais trop peur de ne plus la retrouver. Et puis à la dernière boutique Miracle il y avait quand même des réponses, donc pour dire d'avoir quand même deux boules qui se ressemblent plus ou moins, j'ai pris Réponse qui est très très mignonne aussi, mais c'est pas ma princesse préférée, mais c'est clair qu'elle est assez mignonne. Et puis ces deux petites blonde, donc ça ira très très bien. Pour ma filleule Alaya, on lui a pris aussi cette boule pour mettre sur le sapin parce que je trouvais que ça faisait petite fille et moi c'était ma princesse préférée quand j'étais petite, et donc je trouvais que ça avait une belle signification en espérant qu'elle ne la fera pas tomber. Au pire il lui restera le bonhomme pour jouer. Et du coup pour mon neveu Tiziano et ma nièce Selena, on leur a pris ces deux boules similaires, donc c'est normalement mon premier Noël et en général ils mettent l'année, mais bon là le but, ma belle-sœur nous avait vraiment dit qu'elle aurait bien voulu avoir des boules qu'elle pourrait mettre sur le sapin chaque année en espérant qu'elle ne fasse pas tomber. Sylvia, je compte sur toi. Tiziano, Selena pareil, mais du coup c'est pas leur premier Noël. Tiziano c'est son deuxième, Selena c'est son troisième déjà je pense. C'était pour dire d'avoir une boule d'enfance chaque année sur le sapin. Pour la petite histoire, il n'en restait qu'une, j'ai dit à Jessie merde, il en reste qu'une exposée, après j'en ai revu à un autre endroit, mais bon peut-être que je l'aurais plus jamais retrouvée. Il n'en restait qu'une de Minnie et il m'a dit laisse la femme, parce qu'il y avait une femme qui l'avait prise en main. J'ai dit merde il en reste qu'une et tout. Il me dit écoute, laisse la femme, tu fais genre rien, que tu regardes autre chose et puis dès qu'elle la dépose je vais la prendre. Et il l'a prise et du coup j'ai réussi à avoir les deux boules pour mon neveu et ma nièce qui sont donc frères et sœurs. Pour mon neveu Djibril, je sais pas qu'il s'en fout complètement de Disney, mais bon vu qu'on a apporté quelque chose aux trois petits, on a voulu prendre aux deux grands. Pour mon neveu Djibril, on lui a pris un beau bic Mickey et ma nièce Shainéa n'est pas forcément fan de Disney, mais j'ai pris le bic qui me paraissait le plus joli. Je lui ai pris un mari et du coup on en a repris un autre pour ma maman pour la remercier parce qu'elle s'est occupée de nos bébés quand on n'était pas là. Pour moi, je me suis pris ces deux pins Grape Soda pour mettre sur ma veste en jean. Tout simplement parce que je voulais acheter le vrai, parce que j'ai le vrai aussi, vraiment en forme de bouchon de canette, mais il coûtait 10 €. Et là, c'était 3,99 € pour deux pins. Donc je trouvais que c'était, enfin c'est des badges, ils appellent même pas ça des pins parce que les pins c'est une autre catégorie. Je trouvais ça du coup plus abordable et puis ça fait le même effet, ça fait aventurier et du coup je pourrais les mettre sur ma veste en jean. J'adore. Parce que j'ai déjà une veste en jean où j'ai en permanence le petit ruban rose pour lutter contre le cancer du sein. Donc ça me tenait à cœur aussi. J'aime bien en fait sur mes vestes en jean mettre un petit truc qui me ressemble. Et en tout dernier, tadam, pour aller rejoindre Lumière, vous voyez l'heure qu'il est du coup. Voici Big Ben, il est juste magnifique. Ça faisait des années et des années et des années que je le voulais. Mais voilà, c'est quand même un certain budget. Il y a 3 ans, j'ai acheté Lumière. Il y a 2 ans, j'ai rien acheté. Et cette année, j'ai acheté Big Ben. Au moins, mon goal est atteint. Je voulais vraiment avoir les deux. Il est hyper quali. Il est magnifique. Il indique vraiment l'heure et ça bouge tout le temps sans faire de bruit. Parce que là, il fait un peu du bruit parce que je le cogne. Mais sinon, il n'en fait pas. C'est une beauté. C'est un objet de collection. Comment vous dire que je suis trop contente de l'avoir. C'est la toute première année que je reviens de Disney sans perle Pandora, mais mon Pandora Disney est bien rempli. Donc je pense que j'attendrai plutôt Noël pour me prendre des perles. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, à Noël l'année dernière, je m'étais pris la perle Buzz l'éclair. Mais le lendemain de notre fête d'anniversaire, d'ailleurs sur le thème de là-haut que ma maman nous avait organisé, ma soeur
sœur, en nettoyant, elle m'a appelé en me disant Laura, regarde ton poignet, est-ce qu'il te reste encore ton buzz? Et en fait, elle a retrouvé ses bras, ses jambes et sa face arrière, je pense. Et du coup, j'ai été au magasin Pandora, ils m'ont dit oui, on les refait plus parce qu'il y a énormément de casse. Si vous voulez qu'on vous les change, vous êtes obligé de retrouver tous les morceaux, sinon c'est considéré comme perte. Et en même temps, j'ai envie de dire, si j'ai le buzz accroché à mon Pandora et qu'il se pète et que je retrouve pas tous les morceaux, on voit bien que j'ai pas perdu le buzz. Ici, c'est cassé par terre et que je retrouve pas tous les morceaux, ben en soi, c'est vraiment de la casse, c'est pas ma faute. Enfin bref. Donc je l'ai rapporté, ils m'ont conseillé de pas en prendre un. Ils m'ont dit qu'ils en avaient plus. En cherchant bien, paf, on en a retrouvé un. Donc j'ai repris le buzz parce que c'est hyper sentimental pour moi et je voulais avoir le buzz pour représenter mon coussin. Toutes mes paires ont une signification en fait. Par exemple, le ballon là-haut, ça représente un peu l'amour infini, un peu comme mes grands-parents. Enfin bref, c'est hyper important pour moi. Ben il s'est recassé. Donc j'étais genre en train de me regarder dans le miroir comme ça, il y avait rien qui était accroché. Paf, à un moment, le buzz est tombé. Donc l'autre avait tenu 6 mois, celui-ci a duré 3 mois. Et là, je me suis dit, c'est bon, tant pis, je vais pas retenter un buzz ni prendre un Woody parce qu'apparemment, c'est la même chose. Donc, je me suis penchée sur une qui me faisait de l'œil mais que personne n'avait l'air de comprendre. Pourtant, j'avais été toujours en haut de ma wishlist. J'ai pris le Olaf. On le verra probablement pas bien. Mais il est vraiment trop beau. Tout autour, il y a des strass. Et puis, Olaf, il aime bien les câlins. C'est une belle représentation parce que quand on a eu une grosse épreuve, ma maman a dormi avec le Olaf pendant plusieurs mois. Le Olaf que moi, j'avais offert à ma soeur et c'est ma mère qui dormait avec, donc c'était hyper, enfin je sais pas, ça a vraiment de la signification aussi pour moi, donc voilà. Du coup j'ai pris le Olaf à la place, mais c'était pas à Disney, c'était avant et c'était pour remplacer mon Buzz l'éclair. D'ailleurs celui-ci coûtait même moins cher, donc j'ai pu avoir un bon à faire valoir, mais du coup vu que je venais tout juste d'avoir une nouvelle perle, j'ai pas eu forcément cette envie ni ce besoin d'en avoir une autre. Les prochaines fois que j'irai à Disney, mes prochains goals ce sera d'avoir Rex, Monsieur Patate, la bergère, voilà un petit peu tous ces jouets de Toy Story pour pouvoir refaire ce petit monde là. J'aime bien Disney, mais j'aime vraiment bien. Je me dis le jour où j'aurai des enfants, ils vont kiffer. Mais je pense que enfant, j'aurais kiffé avoir une maman passionnée de Disney comme ça. Je suis très contente de vous avoir retrouvé dans ce vlogmas. J'espère vraiment qu'il vous a plu. On se retrouve demain dans un prochain vlogmas. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.